Alors je vais profiter que la machine est arrêtée pour pouvoir montrer un petit peu en détail comment elle est composée. Alors on a le système qui permet de passer éventuellement les tuyaux de drain avec les supports, vu que c'est une draineuse à l'origine. Et puis on a les systèmes voilà, dedans qui sont quand même assez costauds quand on voit la dimension comparée à ma main, avec les chaînes voilà, qui viennent tout simplement remonter la terre sur le côté. Voilà, on vient la positionner jusqu'ici. Ici on a un système de tendeur qui va permettre de tendre un petit peu la chaîne parce qu'il faut qu'elle soit quand même d'un certain niveau de tension. Et un système ingénieux que je pense Nicolas a monté, parce que c'était pas ce qui existait avant. Un système de chenilles, alors un entraînement hydraulique de chaque côté, avec un système de chenilles qui va repousser tout simplement un peu la terre, voilà, et éviter qu'elle retombe dans le trou voilà, qui est juste là. Le système d'entraînement de chenilles, c'est comme sur un tank. On l'a ici avec les cardans qui sont distribués ici, et ensuite tout un système hydraulique. Voilà, alors là je connais pas tous les supports. Allez, je vais essayer d'aller monter un coup dedans, voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. En tout cas, il y a quelques petites technologies qui sont sympas. Il a mis des feux LED, voilà, et on va voir, il n'y a pas que ça, étant donné qu'ici il y a quelque chose qui va nous intéresser. Et voilà, les petites caméras qu'on va retrouver ici et ici, qui vont permettre d'avoir des visibilités sur l'engin. Alors là, on voit qu'il y a même un petit système, inclinaison, voilà, il y a tout un système de mesure. Et quand on regarde à l'intérieur, c'est assez impressionnant. Et là, vous avez même le système Trimble GPS. Voilà, donc vous voyez, sur un engin qui a un certain âge quand même, vous avez un système de GPS, tout simplement pour pouvoir guider. Aussi, lorsqu'il y a du drainage, ça peut être intéressant. Alors les commandes, je vous dirai pas comment c'est, j'essaierai de revenir avec peut-être, mais comme il y aura du bruit certainement quand ça va être utilisé, mais on voit en tout cas qu'il y a tous les systèmes hydrauliques qui vont permettre de faire les vérifications de bon fonctionnement du moteur, des pressions et du carburant, mais là à mon avis la jauge va plus. Et puis tous les commandes qui sont ici. Voilà, assez marrant. Et il y a même une petite ventilation, voilà, au cas où il fait chaud peut-être. Ici, à l'aide d'une pompe vide-cave, on est en train de vider donc tout simplement le raccord du tuyau qui traverse déjà le marais, qui était utilisé dans l'autre sens. Et voilà, avec un petit groupe électrogène pour pouvoir tout simplement dégager la flotte et pouvoir démarrer la première traversée, la première partie de notre conduite. Alors surtout bien faire l'évasement du système pour pouvoir raccorder avec le T, sinon ça va pas rentrer ou le joint va partir avec, et là ça serait plutôt embêtant. Direction, non? Non, c'est la vitesse, ça. Et après, t'as quoi alors comme manette? Il y a tout là. Ça, c'est pour les commandes du laser quand je traîne. Ouais. Pour relever le caisson, pour élargir les chenilles, pour modifier. Et la direction alors? Des breaks et tu freines. D'accord. Clairement, ce qu'il me disait, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à faire à la conduite, même si voilà, il faut bien diriger quand même. Mais le risque, c'est s'il prend quelque chose dans la chaîne, il a intérêt à être hyper réactif pour arrêter. Sinon, il pourrait tout casser ou embarquer. Voilà.
si jamais il y avait un bloc en béton, un blocos ou je ne sais quoi. Voilà. Et là ici on voit la terre qui est vraiment pas de la même qualité que celle de l'os. Pour ceux qui ont vu la vidéo voilà, sur la première partie sur la chaîne Agriculteur d'aujourd'hui, et ben c'est pas tout à fait les mêmes sols. Voilà, on voit aussi la terre de couche arable, enfin la couche de terre arable, et en dessous, voilà, là c'est plutôt limoneux, hein, c'est des belles qualités de terre ici. Alors ici on est sur une partie un petit peu plus blanche, et ce qui est, voilà, en dessous on a une petite sape. Je sais pas si on la voit bien. Voilà, un trou qui se trouve en dessous, qui est dû à quoi? Je sais pas non plus. Mais en tout cas on voit que ça descend un peu. Bon, nous on va reboucher, on va pas forcément regarder. Mais la limite, pour celui que ça intéresse, juste à côté de ce grillage là, voilà, juste ici au niveau des petits troènes. Hop, au cas où plus tard ça devrait ressortir. Alors ici on est arrivé de l'autre côté, hein, dans l'angle. Voilà, donc le trou a été fait, je vais expliquer un petit peu après ce que ça donne. Mais là on voit bien les profondeurs de sol. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que voilà, voilà, le sol est bien marqué en craie, hein, mais on a beaucoup plus de profondeur de sédiments. Voilà, et la craie est en dessous, donc là on a sûrement à peu près 80 cm de sol quand même à cet endroit là, et un peu plus loin un peu moins. Mais c'est pour ça qu'on est sur des sols qui sont quand même de meilleure qualité que globalement que sur l'os, et on en voit la différence. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce qu'on est au fond, on est dans la vallée, et les sédiments voilà, des autres terres sont venus se déposer ici au fur et à mesure des milliers d'années, hein. On voit ici la différence, voilà, on est un peu dans la cuvette. D'ailleurs le surgeon passe ici derrière, et ça c'est intéressant de voir ça. Alors là-bas on a dû faire une équerre, et là-bas je vais expliquer, comme j'avais dit, pourquoi et comment j'organise mon circuit. Tiens, on va profiter que Philippe est en plein travail pour montrer la pince. C'est une fabrication de ton cru. Ouais, c'est vrai. C'est plutôt pas mal, hein, quand même. C'est vrai que quand on voit le travail et la vitesse où ça va par rapport à quand on le fait manuellement, il n'y a pas photo, ça vaut le coup, hein. Bon, là par contre, moi je suis coincé. Hop. Alors explique comment tu fais. Alors tu le coinces derrière. Hop. On place le ferru là derrière. Ouais, ensuite tu tires la pince. On tire un peu la pince pour qu'elle soit à peu près voilà, sur sa tension. Et ça la tend en même temps que ça la tire. En tirant, elle serre en même temps qu'elle tire. Ouais. Et elle vient se mettre contre, voilà. Et hop, il n'y a plus que ça à faire. Et il n'y a plus qu'à glisser. C'est pas beau ça? Alors le système autorise à des arrondis, hein, mais pas trop fort. Ici la difficulté c'est d'arriver à bien les placer. Alors là je m'étais juste devant, et c'est vrai que là ils ont eu un peu plus de mal pour les mettre. Alors nous on était allé réparer un tuyau hydraulique, et oui, parce que de temps en temps ça saute. Mais quand on voit, ouais, l'arrondi ici, c'est waouh, c'est pas mal quand même, hein. Impressionnant. Alors ici, lorsqu'on a un ongle trop prononcé, étant donné qu'on passait à côté d'une propriété privée, voilà, c'était pas j'allais dire au locataire à qui j'ai cette parcelle, coucou, et tout simplement c'était un peu embêtant. Donc il fallait faire un angle ici, ce qu'on a fait en direct. Et là j'aurai une sortie juste à un coin pour pouvoir alimenter, étant donné qu'à côté des maisons, c'est compliqué voilà, d'aller arroser. J'ai décidé de pas trop rapprocher, et donc ici cette sortie là va revenir là à côté en déporté. Voilà, on la voit ici, et après il m'en reste une à mettre ici au bout, et c'est tout. Alors ici on voit la parcelle, voilà, et l'embout, hein. Alors on a une longueur de 600 mètres, voilà, sur l'ensemble, et donc le but du jeu ça va être de pouvoir arroser. Alors la difficulté là, bon, on a deux parcelles cadastrales, hein, mais elles sont découpées différemment. Tout simplement on a une parcelle qui fait à peu près comme ça, voilà, et l'autre à côté, et donc j'ai 1, 2, 3 sorties ici,
j'en remets une quatrième qu'on a vue tout à l'heure là, et puis la cinquième qui va arriver juste ici, c'est tout. Donc là je vais avoir la rentrée, étant donné que le forage est là-bas tout en haut, il traverse en dessous du marais, on arrive ici à la sortie, et donc là je vais venir reprendre, hop, première sortie qu'on voit là juste devant, si je vois bien au niveau de mon doigt, deuxième là-bas. Voilà, étant donné qu'on écarte de 60 mètres, un peu plus, voilà, étant donné que c'est la largeur que je pourrais faire avec la puissance de mon forage qui est que de 40 mètres cubes, une qui se situe derrière la maison, et puis celle qui est à l'angle là-bas, et enfin une dernière qui rapproche une petite parcelle qui est juste là-bas derrière. Voilà un peu pour expliquer le fonctionnement des différentes sorties et le choix. Et donc la petite sortie d'irrigation va être juste ici. Voilà, qu'on voit là, qui arrive de l'autre côté, et puis qui va venir se rebrancher ici, hop, pour partir refaire le circuit complet, pour arriver jusque là-bas où ils sont derrière. Voilà, alors pour ceux qui m'avaient posé la question de savoir combien le forage débitait au total, on a plus de 40 mètres cubes, on a fait les essais, on atteint même 80 mètres cubes. Mais là ici, étant donné la surface à traiter et les autorisations que j'ai, je serai pas plus de 40 mètres cubes, voilà, sur une pompe relativement légère avec un tarif bleu classique. J'allais dire, ça évitera des faux frais aussi. Et vu la surface derrière, où ici on est à une trentaine d'hectares à peu près irrigables, qui ne sont pas forcément irrigués tous les années. Voilà, mais c'était pour remplacer un autre forage comme je te l'ai expliqué la fois dernière. Bon bah écoute, moi je vais te laisser là-dessus. On va finir notre petit boulot et puis se rentrer quand même parce qu'il est samedi, c'est bien, mais on aime bien aussi avoir un petit week-end de temps en temps, ou un petit peu se reposer. Voilà, moi je te retrouve pour d'autres vidéos. N'hésite pas à mettre un petit j'aime, à regarder l'autre qui a tout simplement présenté les forages qu'on a fait sur Los Angeles, les canalisations qu'on a posées sur Los Angeles, ça peut être intéressant. Et puis moi je te dis à très bientôt sur Agritech TV pour d'autres vidéos un peu techniques. Allez, ciao!